Chers auditeurs, Dear listeners, bonjour. welcome in Comme d'Archi Podcast Season 4 Saison 4, dans le monde fascinant des architectes. and in the architectural projects. Je suis Anne-Charlotte Deponte, passionnée d'architecture et docteur des universités en histoire de l'archi. I am one of the spokespersons of Anne-Charlotte, who is a PhD in architecture history. Merci Thank you d'être avec moi aujourd'hui. to be with us today. Et And maintenant, now, lundi en français, place au talent. and Wednesday, let's talk projects. In English, of course. Bienvenue dans Comme d'Archi. Chers auditeurs, ravis de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Charles Esther et Pierre-Martin Saint-Étienne. Bonjour. 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 Bienvenue dans Comme d'Archi. Vous êtes architecte, tiens donc, et à la tête de l'agence Emma. Pourquoi Emma ? On a longtemps réfléchi au nom, et en fait, on voulait un nom d'agence qui ne soit pas Dupont et Dupont Architecte. Mais quand même, vu que ça venait de nous, on a joué avec nos initiales, en fait. On a longtemps cherché, donc ça fait Esther Martin Saint-Étienne, architecte. D'accord. Et l'idée, c'est que ça devient une entité, puisque c'est un prénom féminin aussi. Donc Oui. c'est l'agence, quoi. Et dans l'idée future que potentiellement on puisse associer des gens et que comme c'est pas Dupont et Dupont, ces personnes ne se sentent pas un peu étrangères au nom de l'agence et sous la bannière Emma puissent s'associer facilement. Alors je précise, ça s'écrit H-E-M-A-A. Voilà. Et vous l'avez créé quand, votre agence ? Alors, là, on est déjà d'accord avec Charles, la date officielle, c'est mi-2018. Mais en fait, on l'a pas tout de suite rejoint. C'est-à-dire que je suis parti un peu en avance parce que j'avais fini un chantier. Et donc, j'ai commencé à développer l'agence le temps que Charles finisse un chantier. Et voilà, on a vraiment fait commencé en doucement. 2019, quoi. Donc c'est relativement récent. Donc vous Ça êtes, fait très longtemps qu'on y pense par contre. vous êtes de ces agences qui travaillent à toutes les échelles, de l'architecture à l'aménagement du territoire urbain comme rural. Vous œuvrez sur toutes sortes de programmes, équipements, habitats, lieux culturels. Ce qui vous donne une vision transversale de votre discipline. Aujourd'hui, on voit perdurer des débats un peu stériles qui ont tendance à opposer nature et architecture, matière organique et matière construite. Cependant, vous faites partie de cette nouvelle génération qui n'oppose plus ces concepts. Au contraire, pour vous, nature et architecture ne sont pas antinomiques. C'est dans une recherche d'équilibre, dites-vous, avec justesse, qu'est trouvée à chaque projet une harmonie nouvelle entre bâti et paysage. Mais il ne suffit pas de le dire, nous diraient les auditeurs et à juste titre. Vous allez nous expliquer justement comment vous vous y prenez à travers l'évocation de vos projets. Mais auparavant, je vous propose de commencer par le début. Quels ont été vos parcours respectifs ? Quelle a été votre jeunesse ? Où se sont ancrées vos envies respectives d'architecture ? Quelles ont été vos études ? Et enfin, quand et comment avez-vous commencé votre activité d'architecte ? Vous l'avez déjà un peu évoqué. Alors, on commence par Charles ? Moi j'ai des parents architectes, donc la genèse elle est un peu difficile à déterminer, même pour moi. C'est-à-dire que parfois je me dis si mes parents n'avaient pas été archi, est-ce que j'aurais voulu faire ça ? Mais Archi à leur compte ou archi en agence ? archi à leur compte. Voilà. Bah, ils n'ont pas été que à leur compte, mais à la fin archi à leur compte. Voilà. Donc en tout cas pour moi l'architecture elle a commencé avec les discussions de mes deux parents, quoi. Donc c'est venu comme ça. Comme Obélix. Vous êtes tombé dedans. Oui, exactement. Et c'est un métier qui est tellement prenant, qui déborde évidemment dans la vie privée, dans les vacances, tout ça. Donc quand on est architecte, on mange, on dort, on vit architecture, quoi. Donc c'est À Paris, vous avez grandi ? à Paris, tout à fait, pas loin de là où on a l'agence aujourd'hui. Donc vraiment dans un petit milieu, quoi. Voilà, ça c'est mes premiers souvenirs d'archi. C'est déjà les dîners à table le soir, quoi. D'accord. Donc en fait, vous n'êtes pas réellement posé la question. Vous avez continué. Vos parents sont toujours en activité ? Eh ben, ils viennent de passer à la retraite, là. D'accord. Très récent. Ouais. Ils y arrivent ? À la retraite, je sais pas encore, parce que c'est trop récent. Donc c'est une vraie inquiétude. Voilà, on va voir. Bon, on vous en parlera parce qu'on a travaillé avec eux aussi au début. Enfin, on a fait des projets en association avec eux. C'est ce qui nous a permis aussi de nous lancer vite sur de la commande publique. Et moi, mes parents n'étaient pas architectes du tout. Mais j'ai grandi comme Charles en plein centre de Paris. Donc des attaches familiales, une maison de campagne en chaume
en Loire-Atlantique, voilà, une mère normande, un père auvergnat, mais 100% parisien depuis le début. Et moi, je dis toujours que j'ai un premier souvenir d'architecture, c'est Beaubourg. En fait, on était une petite école au sein de Paris, et avant qu'il y ait le plan Vigipirate, la cour de récréation était trop petite. Donc en fait, on faisait la cour de récréation sur le plateau Niki de Saint-Phal, en face de Beaubourg. Et donc en fait, je pense rétrospectivement même que dans notre approche, enfin en tout cas moi dans mon approche de l'architecture, etc., Beaubourg a joué un rôle. Et Beaubourg a joué un rôle aussi dans le fait que ils aient gagné le concours en construisant la moitié de la parcelle, en laissant des vides, en créant ces places. Et en fait, c'est des places où moi j'ai joué au foot, gamin, où j'ai fait mes cours de récréation. Voilà. Donc l'architecture et l'art avec la fontaine Niki de Saint-Phal étaient présents dans ma cour de récréation en permanence, en fait. Et il y a une deuxième anecdote que j'aime bien raconter. C'est Éric Saunier, de l'agence Brunet-Saunier, qui est décédé il y a des années, qui était un bon ami de mon père, qui n'était pas du tout, lui, architecte, qui avait un appartement dans un immeuble qu'il avait lui-même dessiné, avec une terrasse de 600 mètres carrés, qui était le toit de l'immeuble, en fait, face à la Seine, dans le 13e. Et quand il faisait des dîners, nous, on était gamins, on jouait au foot sur la terrasse. Il y avait la place. Donc j'aimais beaucoup le foot. Et donc, en fait, j'ai joué au foot dans des lieux qui sont des lieux d'architecture. Et mon père m'avait dit, c'est lui qui a dessiné. Donc, naïvement, je me disais, si on est architecte, on peut se dessiner une terrasse où on joue au foot. Voilà, je pense que c'est un des souvenirs qui m'a marqué. Vous vous êtes dit, c'est cool d'être archi. Ouais, voilà. On n'habite pas un placard quand on est archi. Comme dans les films. L'architecte, c'est toujours le personnage qui est riche, mais qui est créatif, artiste. Donc c'est le personnage idéal de toutes les comédies romantiques. Voilà. Ouais. En même temps, il est un peu détesté par le commun des mortels. Retrouvez l'intégralité de cet épisode sur Apple Podcast, Acast, Deezer, Spotify.